Encore plus de bonnes idées, plus de conseils, plus de questions à vous poser en tête-à-tête. Voilà ce que nous vous proposons dans les capsules d'Au cœur du couple. Tous les 15 jours, retrouvez l'une de nous ou l'un de nos experts pendant 20 minutes pour vous parler d'un sujet qui vous touche, qui vous préoccupe, sur lequel vous désirez avancer. Parentalité, sexualité, psychologie, bien-être, tous ces domaines qui impactent notre équilibre amoureux. Parce que nous souhaitons vous aider à être de plus en plus acteurs de votre couple et que nous croyons fermement que sans l'implication de chacun, un couple ne peut s'épanouir, nous sommes heureuses de vous embarquer dans cette capsule d'Au cœur du couple. Pour cette capsule, nous laissons la parole à Lénaïque Stephens, psychologue clinicienne spécialisée dans la prise en charge des enfants et de leurs parents. Lénaïque accompagne des familles qui rencontrent des difficultés, vivent des conflits et des incompréhensions qui sont un frein à l'harmonie familiale. Passionnée par la transmission et les relations, Lénaïque aime proposer des solutions concrètes avec de nombreux outils efficaces pour apaiser les relations et permettre aux parents de retrouver leur place. Elle est notamment l'auteure du livre « Parents, soyez heureux », un petit guide illustré pour se libérer de la bien-pensance parentale. Dans cette capsule, Lénaïque va nous confier ses 5 conseils pour être un parent heureux. Je vous en souhaite une belle écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Je suis Lénaïque Stephens, psychologue clinicienne, psychologue pour enfants, spécialisée en parentalité et j'accompagne des parents et des familles pour trouver le chemin de la sérénité, de la joie, du bonheur en famille. Alors ce matin, je trouvais intéressant de vous proposer 5 conseils pour être un parent heureux. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de méthode toute faite, ni de méthode toute prête, mais il y a quand même certaines lignes qu'on peut suivre pour trouver le bonheur et l'épanouissement en famille. En tout cas, quelques actions qu'on peut mettre en place. Alors, pourquoi c'est important de parler du bonheur en famille et surtout du bonheur d'être parent? Quand je dis bonheur d'être parent, je parle du bonheur, du vrai bonheur, celui qui nous rend complètement heureux et pas seulement de plaisir, d'accord? Donc, c'est très important. Quand je vous parle de parents heureux, je vous parle d'un parent aligné avec ce qu'il doit vivre, ce qu'il est, et pleinement heureux. Voilà. Pas seulement du plaisir, de la joie futile, etc. Donc, pourquoi c'est important? Parce que c'est pas du tout un détail d'être heureux quand on est parent. On dit souvent parents heureux, enfants heureux. Effectivement, c'est une phrase un peu toute faite qu'on sort comme ça entre copines quand on n'a pas grand-chose à se dire. Mais en fait, c'est quand même une phrase hyper importante et surtout toujours vraie. Et moi, je le constate au quotidien. Pourquoi c'est pas du détail d'être heureux quand on est parent? Parce que quand on est parent, je dis souvent qu'on est capitaine du navire de nos enfants. On est à la barre, les enfants jouent dans la soute. Parfois, ils montent sur le pont pour aller regarder les dauphins qui sautent dans l'eau, pour voir quel temps il fait, etc. Alors effectivement, parfois, la mer est agitée, il y a du vent, il y a de l'orage, et les parents tiennent la barre. Parfois, la mer est très très agitée, voire les vagues sont très fortes et le bateau est très difficilement maîtrisable. Mais il faut aussi que les parents tiennent la barre de manière encore plus ferme. Alors, pourquoi? Parce que l'objectif, c'est que les enfants continuent de jouer dans la soute, dans la cabine, aillent sur le pont et ne se rendent pas trop compte qu'il y a une grosse tempête. Qu'ils continuent de vivre leur vie d'enfant, qui est de s'amuser, d'appeler les parents quand ils ont des besoins psychiques différents, mais surtout de garder leur insouciance d'enfant. Donc voilà, parce que vraiment, on doit tenir la barre, parce que l'histoire de la parentalité, c'est quoi? C'est une histoire de questions-réponses entre les besoins de l'enfant. Mon enfant a besoin d'amour, mon enfant a besoin de limites, mon enfant a besoin de ma présence, mon enfant a besoin de stimulation joyeuse, etc. Et de réponses. Je viens lui apporter, lui donner ce dont il a besoin. Quand le parent n'est pas bien, quand le parent n'est pas vraiment heureux, quand il est préoccupé par tous les soucis de la vie d'adulte, il ne parvient pas forcément à identifier le besoin de l'enfant et donc à y répondre justement. Et c'est là qu'il y a des couacs au niveau de la compréhension parent-enfant et donc des symptômes. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est que pour la compréhension mutuelle entre parents-enfants et surtout pour que les parents comprennent les enfants, il faut avoir la disponibilité pour identifier ces besoins-là. Encore une fois, quand on va pas bien, quand on n'est pas disponible, on a du mal à avoir ça. On doit aller bien. Et aussi parce que l'objectif de l'enfant, c'est quand même de devenir un peu une dynamite de bonheur, donc de remplir le réservoir d'amour de nos enfants, de stimulation, de joie, etc. Et donc pour faire de nos enfants une dynamite de bonheur, il faut nous-mêmes qu'on puisse les dynamiser, donc les stimuler, leur donner de la joie, de l'amour, etc.
Donner de la joie, de l'amour quand nous on n'en a pas, c'est compliqué. C'est comme si on partait courir pour un marathon alors qu'on est déjà essoufflé. C'est comme si on nous demandait de donner de l'énergie alors qu'on n'en a plus nous-mêmes, etc. Donc ça, c'est vraiment les raisons principales pour lesquelles c'est important d'être heureux. Et j'ajouterais à cela, et c'est quand même très très important, c'est que quand on est heureux en tant que parent, qu'on choisit en tout cas ce qui nous rend heureux, on montre l'exemple à nos enfants. Et ça, c'est essentiel. Parce que quand nos enfants vont rencontrer le malheur plus tard, ils se diront, mais qu'est-ce que c'est? Je connais pas ça, je n'ai pas été habitué à ça. C'est un peu comme la violence. Quand nos enfants n'ont jamais connu la violence et qu'on leur parle de la violence, s'ils la connaissent, ils vont dire, ok, bah, c'est un langage comme un autre. S'ils ne connaissent pas la violence, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ils vont surtout prendre du recul. Et ben, moi, je dirais que le bonheur est aussi un langage. Et d'ailleurs, souvent, en tant qu'adulte, on se rend compte qu'on s'entend très bien avec des gens qui parlent le langage bonheur, quoi. C'est-à-dire qu'ils choisissent ce qui les rend heureux, ce qui leur apporte de la joie, etc. Et ben là, c'est complètement pareil pour le bonheur que les parents insufflent dans leur vie et donc qui retentit inévitablement chez leurs enfants. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle, en consultation, j'invite toujours les parents à être heureux. Et s'ils ne le sont pas, je leur propose de prendre des décisions dans leur vie des décisions qui vont les rendre heureux, de déménager, d'avoir un autre enfant, de pas forcément d'attendre un peu avant d'avoir encore un autre enfant, de passer du temps en couple, de partir en vacances avec toute la famille, de prendre des babysitters, de diminuer son temps de travail ou au contraire d'augmenter son temps de travail. Voilà, vraiment de prendre des décisions, parce que le bonheur c'est un état effectivement interne, mais c'est aussi cet état interne est plus facile à trouver quand on a des dispositions favorables dans l'environnement. Donc quelques petits conseils que je trouve très intéressants pour justement trouver le bonheur quand on est parent, en tout cas être un parent heureux. Alors le premier conseil qui me vient, c'est celui d'accepter l'ambivalence. Qu'est-ce que c'est l'ambivalence? C'est le fait de reconnaître qu'il y a en moi deux mouvements, un mouvement d'amour infini et un mouvement d'hostilité ou d'un peu de désamour. Et je trouve que c'est hyper important d'accepter l'ambivalence parentale, donc d'accepter que la parentalité est une parcelle de bonheur infini, vraiment un bonheur fou, etc. Mais que la parentalité est aussi un espace de tension hyper forte, quoi. Enfin, une tension très vive, qui vient réveiller beaucoup de choses en nous et qui parfois nous agace, vient susciter des émotions parfois négatives. Donc c'est vraiment le fait de ressentir de l'amour et de l'hostilité, je dirais pas de la haine, mais ne pas considérer que l'hostilité ou la haine est un sentiment qui annulerait l'amour, mais que l'hostilité ou la haine est un sentiment qui traverse cet amour qui est déjà là. Ça, c'est vraiment hyper important de se dire j'aime très fort et en même temps, je serais vraiment mieux ailleurs. Enfin, je pourrais vraiment être mieux ailleurs, quoi. Donc, c'est par exemple quand on va chercher nos enfants à la crèche et qu'on se dit oh, j'attendrai bien un peu parce que là, je suis bien aussi à travailler ou ce soir je vais les mettre à la garderie parce que vraiment ça me permet d'avoir du temps pour moi parce que là j'ai pas du tout envie d'aller chercher à l'école, etc. Et d'accepter ça déjà rend vraiment vraiment libre de reconnaître. Une fois que j'ai reconnu ça et que c'est ok, ça rend libre et en plus ça permet d'être équilibré, d'accord? Pourquoi ça permet d'être équilibré? Parce que ça donne aussi la place à l'enfant. Quand on est trop dans l'amour, la permanence de lien avec l'enfant et qu'on ne s'écoute pas nous, on oublie complètement de s'écouter soi et donc de faire la place à l'enfant. Donc, comment on pourrait traduire ça? C'est que, par exemple, une maman qui, quand son bébé pleure, une maman qui est trop disponible peut-être, ou qui va être trop centrée sur elle, va tout de suite aller chercher l'enfant en se disant il a faim, il a froid, qu'est-ce qui se passe, etc. Une maman ou un parent qui au contraire n'est que dans le désamour, dans le lien distendu, etc., va dire oh c'est bon, je laisse pleurer, etc. Et un parent qui est dans l'ambivalence, c'est-à-dire dans le parent suffisamment bon, juste ce qu'il faut, va se dire je vais attendre une minute, comme ça il va peut-être trouver lui-même une solution à son mal-être, et ensuite j'irai le chercher. Et ça, je trouve que c'est très intéressant et c'est valable pour tous les âges de la vie. Donc là, je vous parle effectivement du bébé, mais je pense que c'est vraiment, on peut trouver ces réponses-là, des analogies un peu partout, donc à tous les âges de la vie. Donc voilà, accepter l'ambivalence, c'est d'entendre que il faut que je laisse de la place à mon enfant pour construire sa propre personnalité et que voilà, j'adore, mais en même temps, ça me saoule parfois, quoi. Voilà, ça c'est un premier conseil. Je dirais que il y a un autre conseil et duquel en découle plein d'autres, qui est l'importance de l'éducation. Et ça, je pense que c'est le principal. C'est que c'est beaucoup plus facile d'être heureux et d'être épanoui à la maison quand nos enfants sont agréables, sympas, qu'on aime passer du temps avec eux, etc. Et c'est pas du détail, hein. Ça, c'est très important. Comme je le dis souvent à mes patients, avoir un enfant sage et agréable à la maison, c'est pas pareil que d'avoir un enfant insupportable qu'on n'a pas envie de retrouver le soir, etc. N'oublions pas, comme je le dis beaucoup, les enfants appellent les limites à partir d'un an et demi. Il faut qu'on réponde à leur appel de limite. Parce que sinon, ils vont rester très excités.
C'est, n'oublions pas, la cause principale de consultation chez le psychologue aujourd'hui, hein. Des parents qui sont à bout et qui nous disent, vous êtes notre dernière chance. Apportez-nous les réponses parce que sinon vraiment on va craquer, quoi. Donc voilà. Ça, c'est très important d'avoir ça en tête. L'éducation rend vraiment les parents heureux parce que leur enfant est agréable, mais aussi parce que l'éducation rend leur enfant heureux. Donc c'est vraiment un système de ricochet, quoi. Quand je rends mon enfant heureux, je suis moi-même aligné et heureux dans ma parentalité. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est que de constater ça, c'est que quand je donne des conseils autour de la guidance parentale pour mettre en place les limites à la maison, avec des conseils qui sont assez fermes, voilà, par exemple, dès que votre enfant déborde, il va un petit peu dans sa chambre, ou ça, vous avez des règles plus précises et vous n'autorisez pas ça, ça, ça. Voilà, on met des règles à la maison, les parents me disent, oh, bah, dis donc, ça va être un peu trop militaire, il n'y aura pas de joie, etc. Je dis, si, faites-moi confiance. Il va passer beaucoup de temps dans sa chambre au début, puis après, ce sera beaucoup plus cool. Et effectivement, ils reviennent nous voir 3 semaines après en disant, mais c'est beaucoup plus joyeux, tout le monde s'entend bien, l'amour circule beaucoup plus. Et ça, c'est hyper important. C'est que c'est quand même l'objectif de la parentalité, hein, que l'amour circule, qu'on soit heureux. D'accord? Et quand il y a trop d'agressivité, de tension et de débordement pulsionnel, il y a pas de joie d'être ensemble, d'amour qui circule, etc. Et ça, c'est vraiment le secret de l'éducation. De l'éducation découle beaucoup d'autres choses. Donc, je dirais que mon deuxième conseil est de mettre en place, de vraiment être ferme sur l'éducation, dans la mise en place des limites. Et pour ça, de prendre une posture de prise de hauteur. D'accord? C'est-à-dire que le parent doit prendre de la hauteur pour arriver à mettre en place des règles à la maison et que ce soit fait avec beaucoup de prise de distance et reconnaître que c'est pas très intéressant, mais qu'on est obligé de mettre ça en place pour que ça se passe bien à la maison. D'accord? Donc, l'enfant prend exemple sur la prise de hauteur que mettent en place les parents, ça c'est sûr. L'enfant voit que le parent prend vraiment du recul et reconnaît qu'il y a des choses importantes et d'autres un peu moins. Le parent apprend aussi à l'enfant de ne pas coller aux événements, c'est-à-dire de ne prendre de la hauteur avec tout ce qui arrive. Et encore une fois, ça montre l'exemple aux enfants en faisant ça. Donc c'est valable pour l'éducation, mais c'est valable pour tout. Il va se passer des moments très difficiles dans la vie, plus ou moins difficiles, et la façon avec laquelle les parents traitent cette situation aura des conséquences sur l'enfant. D'accord? C'est compliqué dans mon travail, ok, qu'est-ce que je mets en place pour plus que ce soit compliqué? Est-ce que je change de travail? Est-ce que je travaille moins? Est-ce que j'organise différemment mon temps de travail, etc. Et c'est ça que l'enfant va retenir, c'est la prise de hauteur, la prise de distance pour adapter l'organisation. Donc la prise de hauteur qui est très importante. Je dirais que l'éducation vient aussi nous réveiller sur notre histoire. D'accord. Notre histoire nous empêche parfois de mettre en place certaines choses à la maison, de mettre en place des limites, mais aussi parfois de mettre en place du lien affectif constant. Du coup, très important, je trouve, pour vraiment se sentir efficace. Parce qu'en fait, la question d'être un parent heureux est aussi en lien avec le fait d'être un parent efficace. On me demande beaucoup qu'est-ce qu'un bon parent. Je dis souvent un bon parent est un parent efficace, est un parent qui répond aux besoins des enfants. Et quand le parent sent qu'il est efficace et qu'il répond vraiment aux besoins de son enfant, il est aussi heureux par ricochet, inévitablement. Et c'est souvent une grande souffrance pour les parents de dire je comprends pas ce qui se passe chez mon enfant. J'aimerais tellement le comprendre, mais je ne comprends pas. Donc comprendre son histoire, comprendre ce qui nous empêche de trouver notre place, d'être vraiment libre dans la relation avec notre enfant, dans nos relations avec nos enfants, avec les autres aussi en couple, on en parlera juste après, mais vraiment comprendre notre histoire et analyser ce qui fait partie de mon histoire et ce qui fait partie de ce qui se passe aujourd'hui. Là, quand mon enfant me répond de cette manière-là, ça me fait crier, je sais pas pourquoi, en fait c'est parce que ça me fait reconnecter à mon histoire. Je n'arrive pas à donner des limites parce que moi, on m'a toujours fait croire que j'ai toujours été victime d'abus de pouvoir. Et donc, quand juste je dois mettre en place l'autorité, c'est compliqué pour moi de faire la différence entre autorité et abus de pouvoir. Mais l'abus de pouvoir, c'était mon histoire. C'est pas l'histoire de mon petit garçon de 5 ans, parce que lui, il est pas du tout victime d'abus de pouvoir. Voilà. Donc, de faire la part des choses entre mon histoire et ce que je vis dans la relation avec mes enfants est très important. Voilà. Donc, comprendre. Mais pour comprendre, ça nécessite quand même d'aller chercher du sens. Et donc, c'est pas du tout une position passive. Et je le vois bien avec mes patients que je fais d'une certaine manière déplacée. Je leur dis, quand vous dites ça, j'ai l'impression que c'est plutôt votre histoire qui dit ça. Comment c'était la relation avec votre père? Comment c'était la relation avec votre mère? Je sens que je les fais se déplacer, que c'est pas évident. Mais en même temps, c'est la clé de tout. Et donc, il faut aller chercher, il faut aller comprendre ce qui s'est passé. Il faut aller comprendre pourquoi on a des incapacités à ces endroits-là. Et évidemment, une autre clé de bonheur parental, c'est de se comprendre en couple, ou en tout cas de se comprendre avec son équipe coparentale, avec son coéquipier éducatif, je dirais. Pourquoi je précise ça? Parce que du coup, c'est valable quand on est un couple conjugal encore uni ou quand on est séparé. Et ça, c'est très important de se montrer unis. C'est encore la question de l'exemple. Notre enfant va se construire. Déjà, va construire sa vision du couple en fonction de la vision du couple qu'il a aperçue de ses parents. S'il a eu des parents qui se disputaient beaucoup, qui se parlaient pas correctement, qui n'étaient jamais d'accord, évidemment que l'enfant va intérioriser cette image-là. De la même manière, si le parent critique en permanence l'autre parent, si par exemple la mère critique tout le temps le père auprès de sa petite fille, enfin de sa fille de 5 ans,
La fille, en grandissant, va se construire l'image des hommes en fonction de ce que la mère a dit. Aussi, évidemment, en fonction de la relation avec son père, mais en fonction aussi de ce qu'a dit la mère. Donc, c'est vraiment hyper important de soigner la façon dont on parle de l'autre parent en couple, auprès de nos enfants, et de se comprendre en couple, c'est-à-dire, en tout cas, d'essayer de se comprendre. Toujours essayer d'aller sur le territoire de l'autre. D'accord? Je me souviens toujours d'une fois où j'ai reçu une patiente qui me racontait avoir une vision très compliquée du couple, où vraiment des parents, une vision noire un peu du couple. Et moi, mais pourtant, je me dis, je comprends pas, j'ai l'impression que cette petite fille a quand même été conçue dans l'amour, etc. Avec des parents évidemment séparés. Et je me souviens m'être levé les manches et m'être dit, allez, il faut absolument que cette petite fille, elle sache qu'elle est vraiment née dans l'amour et que chaque parent aille sur le territoire de l'autre pour raconter comment ça s'est passé, leur histoire, leur rencontre, l'arrivée de cet enfant, etc. Et donc j'ai enclenché les parents, je leur ai dit, écoutez, voilà, votre fille, elle a l'air de dire qu'elle n'est pas née dans l'amour, etc. Alors que moi, c'est pas du tout ce que je vois. Donc j'aimerais que vous racontiez comment vous êtes rencontrés, comment elle a été, dans quel état d'esprit elle a été conçue, comment ça s'est passé quand elle est arrivée, etc. Et ça a été un moment très beau, très émouvant, où les parents, et surtout très éloquents, les parents ont beaucoup parlé alors qu'ils étaient très fâchés à ce moment-là, ils ont pu raconter que voilà, ils s'étaient rencontrés avec beaucoup de joie, ils s'étaient beaucoup aimés, ils avaient beaucoup attendu cet enfant, ils étaient très heureux qu'elle arrive, etc. Et à un moment, les histoires d'adultes ont fait que le lien s'est distendu entre les parents, mais que les parents se retrouvent autour de la conception et de l'arrivée de cet enfant, ça a été fondamental pour ma petite patiente, qui était très heureuse d'entendre ça. Et je sais que ça a été un moment très fort où elle a pu comprendre que le couple, qu'elle venait de l'amour et que le couple était une aventure possible et joyeuse, même si aujourd'hui ça ne l'était pas forcément dans ce qu'elle voyait avec ses parents. Voilà, donc mes petits conseils pour être heureux en tant que parent. Pourquoi c'est important d'être heureux, vous l'avez compris, hein, j'en parle énormément. Mais voilà, d'accepter l'ambivalence, de mettre en place des règles et d'éduquer nos enfants, hein, éduquer vraiment, et les éduquer à la vie, à l'amour et aux limites. Prendre de la hauteur sur tout ce qui leur arrive, et y compris sur cette question de l'éducation. Comprendre aussi son histoire. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui est de l'ordre de ma vie passée ou du lien avec mon enfant? Et aussi se comprendre en couple et arriver à aller sur le territoire de l'autre joyeusement. Voilà, j'espère que ce petit temps d'échange vous a plu. En tout cas, moi, j'étais très heureuse de vous parler ces conseils qui me tiennent très à cœur. Si vous voulez en savoir plus et un peu creuser sur le sujet, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Parents, soyez heureux », petit guide illustré pour se libérer de la bien-pensance parentale. N'hésitez pas à vous le procurer, il est en vente partout. Je serai très heureuse d'avoir vos retours sur ce livre-là. Merci à Swazik pour son accueil et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au Cœur du Couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.